Parallèle plateforme fait un appel à projet. Ils ont choisi 25 à peu près photographes sur Book, sur des choses qu'on avait déjà produites. Et le but, c'est de produire un nouveau projet. Donc après, en fait, le projet est complètement libre. On n'est pas obligé de l'expliquer avant, quand on a été sélectionné. On est par petits groupes, on a un tuteur. On a mis par écrit quand on a expliqué ce qu'on voulait faire comme projet chacun. Pour moi, ça a été assez intense parce que ça nous laisse une période d'à peu près de 6 mois pour produire un travail. On expliquait où on en était de notre projet à tous les membres de notre groupe et au tuteur, et on avançait et chacun disait son avis, son opinion pour faire avancer les autres. Parce que dans le projet parallèle, il y a aussi 7 jeunes commissaires d'expo. Chacun ont eu un lieu attitré. John Uriarte, c'était ici, le Château d'Eau, mais d'autres, c'est partout, il y a beaucoup de lieux en Europe. Et chacun doit créer une exposition à partir des travaux des 25 photographes, et donc ils choisissent les photographes qui collent à leur idée d'exposition. J'ai déjà fait des expositions en festival et des expositions avec mon collectif, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'était plutôt moi qui accrochais mes images et qui mettais en scène mes images. En fait, travailler avec un curateur, ça apporte un regard complètement nouveau et différent sur son travail et sur la façon de montrer son travail. Dans le programme parallèle, j'ai la chance de participer à 2 expositions. Et la prochaine, c'est le mois prochain en Lituanie, et j'ai hâte de voir ce que la commissaire d'expo de l'autre exposition va faire, parce que, à mon avis, ça va être complètement différent de ce qui est ici. Le travail que j'expose ici, Beyond Coral White, est un travail sur le blanchiment des récifs coralliens et leur destruction, et aussi l'exploitation du corail par l'industrie paramédicale et cosmétique. Il faut savoir que les récifs coralliens sont essentiels à l'équilibre naturel. Il y a beaucoup d'organismes qui vivent dans les récifs. Ils jouent aussi un rôle de barrière, donc en fait ils protègent le littoral. Et économiquement, c'est aussi très intéressant, par exemple pour le tourisme ou pour la pêche. Le souci, c'est qu'avec le réchauffement des océans et la pollution, ils sont en train d'être détruits. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait des produits, des compléments alimentaires, des dentifrices, des cosmétiques qui se disaient à base de corail. Je me suis demandé comment c'était possible d'avoir quelque chose qui mourait et de l'exploiter. Ça m'a fait m'interroger sur la surconsommation qu'on a des ressources naturelles. Pour moi, c'était un peu compliqué, un peu étrange de dire mangez du corail, vous serez en pleine santé. Les pilules qui sont en vente, c'est vraiment du corail. En fait, c'est des sédiments mis en poudre et écrasés, mis dans des pilules. Donc en gros, c'est du calcium, donc ça n'a pas vraiment d'effet. Mais aujourd'hui, il y a d'autres scientifiques qui cherchent des nouvelles molécules trouvées dans des coraux vivants et qui seraient hyper intéressantes pour le domaine médical, notamment sur la recherche contre le cancer. J'essaie de reproduire en image l'idée de l'esthétique que j'avais d'une science très parfaite, très blanche, très froide. Et du coup, c'est un fil comme ça qui se tend. Et moi, c'est pas une critique, mais je sais pas, voilà, je le montre et j'en témoigne. Et je pense qu'il y a aussi des croyances anciennes sur le corail. J'ai par exemple trouvé une gravure du XVIe siècle où on voit vraiment c'est le pillage des fonds marins. Et pour moi, c'est un espèce de résumé du comportement humain sur les ressources naturelles. Donc vraiment prendre tout ce qu'on peut dès qu'on y trouve un intérêt. Que c'est assez dingue que quelqu'un mette juste du corail en poudre et dise que ça soigne toutes les maladies, et que d'un autre côté, il y a des gens qui en tirent des molécules et qui trouvent des vrais effets bénéfiques. Donc il y a quand même une intuition sur le corail, sur cet animal. J'aime beaucoup le travail de John Fontcuberta. Je trouve hyper drôle son travail, et c'est vrai que je dirais que c'est
principale source d'inspiration. Je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie aussi d'amener, dans mon travail, c'est peut-être pas aussi flagrant le côté humoristique, mais quand on s'y penche un petit peu, on comprend qu'il y a quand même, il y a quand même une espèce de blague derrière, et je trouve que c'est important d'amener un peu d'humour dans l'art contemporain. On se rappelle d'autant plus des choses quand elles nous ont fait rire. Et, et c'est ce que j'essaye de faire. Après, ça marche sur certaines personnes ou ça marche pas, mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est quelque chose d'important.